Ok, alors on va reprendre les cours sur les Likutei Sichot. Et comme on est Parashat Shmini, bien que ça fait déjà 2 semaines qu'on prépare Parashat Shmini, puisqu'il y a eu Pessah entre-temps, on va faire une Sicha. Ici, c'est pris dans Chelek Gimal. Donc, c'est les Sichot fondamentales du Rabbi. Et c'est bien pour se remettre dans l'ambiance. Et ça va être sur le premier pasouk en fait, de cette paracha, le pasouk Vayi Bayom Hashmini. Alors, on va essayer de partager l'écran de façon à ce qu'on puisse le lire aussi tous ensemble. Voilà, alors ça va prendre quelques secondes. Je me rappelle une année, Rabbi Ouais, Nathalie, il l'avait lu, je crois, 7 ou 8 fois. En petit, là. Vous voyez, comme le ouais, Shabbat et le. Je sais pas pourquoi c'était arrivé tellement de fois. Hein, tu te rappelles? voilà. C'était un Yann spécial, Rabbi Racine l'avait dit. C'est très rare quand ça arrive comme ça. Ouais, des fois, ça, on le lit ouais, plusieurs fois. On le lit 8 fois le Rishon de Shmini. Ouais. C'est arrivé, je me Parce rappelle. que quand ça tombe, il y a plusieurs Shabbats, et plus les lundis et les jeudis. Donc ça fait beaucoup de fois. Cette fois-ci, on l'a lu un peu moins de fois, mais on va faire quand même la paracha. Alors, Al Pasuk Vaï Bayam Hashmini, sur le Pasuk qui dit ce fut le 8e jour. Donc, de quel jour on parle? En fait, on parle du 8e jour de l'inauguration du Mishkan. Le Mishkan était inauguré en 7 jours, plus enfin, 7 jours préalables, disons, qui étaient 7 jours de ce qu'on appelle de Milouyim, en quelque sorte de répétition, d'entraînement. Et puis le 8e jour, c'est en fait l'inauguration officielle. C'est là que, et c'est effectivement là que les corbanotes ont été faits réellement, et on a vu ce qu'on appelle le guilouille de la Shrina, d'accord, puisque la Shrina est apparue à ce moment-là. Puis après, bon, cette inauguration, elle a duré pendant 12 jours, puisque c'était chaque jour les Nessim amenaient des corbanotes spécifiques. Mais le moment important, c'est donc ce 8e jour. Effectivement, la paracha s'ouvre sur ce passage, vous voyez, Bayam Hashmini. Shoel Akili Yakar, le Kili Yakar, il demande Madoua, Mechane Apasuk, et Ayom Shelachar Shivat Yeme Amilouyim Beshem Shmini. Pourquoi est-ce que le Pasuk a appelé ça le Yom Hashmini? A priori, ça voudrait dire chez Mimeno Mashma, hein, Bak et Emshal et Yom Amilouyim. On a l'impression que c'est le 8e jour des Milouyim. Or, ce n'est pas exactement le 8e jour des Milouyim. Milouyim, ça veut dire ici, ça veut dire on va dire les répétitions, les entraînements. D'accord. Et c'est plus un jour d'entraînement maintenant. On s'entraîne plus à faire la voda. Chaque jour pendant les Milouyim, Moshe montait et démontait le Mishkan. C'était vraiment, on était en train de préparer. Mais là, on n'est plus dans la préparation. On est dans le début réel. Donc, ça ne devrait pas s'appeler le Yom Hashmini parce qu'on est dans quelque chose d'autre. Et du coup, le Kiyakar relève cette anomalie, qui d'ailleurs nous saute aux yeux d'une certaine manière, parce que pourquoi personne ne sait d'ailleurs qu'il y a ces Milouim, c'est marqué à la fin de la paracha de Tzav, etc. On s'en rend même pas compte en fin de compte. Eh bien, ça n'a pas l'air d'être quelque chose de si important. Bien sûr que c'était important, et si c'est marqué dans la paracha, ça a aussi une importance évidemment, mais disons que le grand événement, c'est justement ce premier Nissan, c'est ce Yom Hashmini qui tombait le premier Nissan, c'est là vraiment l'inauguration du Mishkan. Donc, on n'aurait pas dû le mettre comme un 8e jour de quelque chose. Et du coup, ce nombre Shmini, 8, eh bien, il va nous enseigner quelque chose. Re'enam yoter misheva yamim, kemoshkadav shivat yamim yemale et yadechem. Donc, le verset lui-même disait que ça va prendre 7 jours. שבהם הייתה חנוכת המזבח. אבל היום שלאחר השבעה ימים, הרי היה דבר בפני עצמו, חנוכת הארון ובניו, ולא חנוכת המזבח. Maintenant, on rentre maintenant vraiment avec la voda des Kohanim qui commence véritablement. Avant, on préparait le Mishkan, on était en train de le monter, de le démonter, mais maintenant, ça y est, la Hanouka, l'initiation des Kohanim, elle commence réellement. C'est ça qu'on voit dans cette paracha. ומתרץ שהתורה המכנה יום זה בשם שמיני כדי לציין מעלת היום. Alors, la réponse du Kliyakar, hein, qui est un grand auteur parmi les Rishonim, eh bien, il dit que ça vient nous enseigner quelque chose.
Ça vient nous enseigner quelque chose sur ce jour. C'est quoi, hein? Allo, miyad harkar neemar beparasha ki ayom Hashem nira alechem. Bayom Hashmi. Donc ce huitième jour, c'est en fait quoi? C'est le jour de la révélation divine qui se fait dans le Mishkan. Magdim efo, apasuk umevaer madwa dafka bayom ze, yirae Hashem velo kodem. Et du coup, en fin de compte, ce verset vient nous dire que c'est à ce moment-là qu'il y a eu cette révélation, et pas avant. Et pourquoi? Eh bien, justement, parce que c'était Mishum Shua Yom Hashmini, ou Mishum Kar Yeshbo Gdushat Naalit Misheva Yamim Akodmi. Et en fait, c'est parce que lorsqu'on arrive dans ce huitième stade, dans ce huitième jour, eh bien, une Gdusha plus grande que tout ce qu'on avait connu avant. Et c'est quoi le principe? C'est qui kol mispar Shiva Chol ou mispar Shmini Kodesh. Il nous dit, cette phrase, que 7, c'est un nombre profane, 8, c'est un nombre sacré. Alors pourquoi? Il va falloir expliquer. Vezeu gamata madoua mila doche Shabbat. Mais effectivement, on voit que la Brit Mila qui a lieu, qui milat ibe shmini, que la Brit Mila qui a lieu le 8e jour, eh bien, elle est capable de repousser Shabbat, qui lui, le Shabbat, il shvi, Shabbat qui est un 7e jour. Ve aruchani doche agashmi. Et il nous explique aussi que le Rouhani repousse le Gashmi. C'est-à-dire que, puisque le 8, c'est quelque chose qui est plus spirituel, alors que le 7, ça reste encore dans l'ordre du matériel, c'est ça ce qu'on a expliqué, que c'est un yom de. Le 7 est un nombre Chol, donc on reste encore dans le monde de la nature. Eh bien, le 8, qui est la surnature, on pourrait dire, eh bien, va repousser ce qui est naturel. Et c'est pourquoi, si une Brit Mila doit tomber Shabbat, on fait la Brit Mila Shabbat. En tout cas, si la Brit Mila, on est au 8e jour de la Brit Mila. Ok. Ukure le mispar Shiva Chol. C'est intéressant que Kli Yakar a appelé le nombre 7 Chol. En vérité, c'est pas vraiment Chol. Qu'est-ce qu'il y a de Chol? Non, au contraire, Shabbat, c'est Kodesh, non? Ok. Shen Kavanoto le Chol Mama, Share Shabbat I Kodesh. Shabbat, c'est quelque chose de Kodesh. Et là, Kevan, chez Af Yom HaShabbat Nichlal Beshema Yevé Aminyan. Mais simplement, étant donné que le Shabbat il fait partie des 7 jours de la création, Areu Adayin Kashurim Abria, il est encore attaché à la création, c'est-à-dire d'une certaine manière à ce qui est entre guillemets profane. Ou les Gabé Mispar Shmini, Sheunaale Miklalut Inyan Abria, Veu Meyuchad Elav Idbarar, mais le 8, lui c'est quelque chose qui est au-delà de la nature et qui est attaché avec Hachem, qui est spécifique à Hachem. Afilou Shabbat Mikra Beshem Chol. Alors par rapport au 8, eh bien, Shabbat est appelé Chol. Si vous voulez, c'est quelque chose de relatif, comme on explique dans certains sfarim de Kabbalah, que tout est relatif en fin de compte. Rabbi, Oui. Shabbat, ça fait partie de 7 ou c'est 6 plus 1? 6 plus 1, mais c'est, dans la Torah, dans la Torah, on t'explique quand même que c'est Bayom HaShvi'i, c'est le jour du Shabbat. Donc c'est quand même un des 7 jours de la création. C'est vrai qu'il y a 6 jours qui sont profanes par rapport au Shabbat, et il est à ce moment-là appelé Kodesh. Donc on voit la relativité de la chose. Mais les Gabé Yom HaShmini, c'est lui qui apparaît comme Chol, parce qu'il fait partie encore de la création. Alors que 8, il n'y a pas de 8e jour dans la création. Donc le nombre 8, il vient après, il est au-delà. Si vous voulez, c'est comme si on pourrait dire, au fond d'ailleurs, pour vous qui êtes un peu des scientifiques, on pourrait se dire, pourquoi on compte en base 10? On pourrait compter en base 7, parce que ce que nous présente la Torah, c'est 7 jours. Donc on devrait dire, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et puis après on commence une nouvelle septaine, ce qui existe d'ailleurs dans les comptes de la Torah. Les Shemittot, on les compte en semaines d'années, et le Homer aussi, on le compte en semaines. Le compte de la semaine, il peut être une base de compte, ouais, surtout pour compter le temps. La temporalité est comptée beaucoup par le nombre 7. Mais maintenant, donc, le nombre 8, étant donné qu'il n'apparaît pas dans la création, et si on veut prendre l'exemple du temps, alors c'est encore plus clair, qu'il n'y a pas de 8e jour dans la création, donc il n'y a pas. C'est que le 8 représente quelque chose qui est au-delà du temps. Et de ce point de vue-là, même le 7, même si c'est le 7 qui par rapport au 6 était Kadosh, par rapport au 8, il est quand même quelque part dans le temps.
En fait, ce qu'on pourrait expliquer, c'est que... Ouais. Oui, Mais ça, bon, je suppose que c'est la question initiale qui a été posée par le rabbi, mais que le fait qu'on parle de huitième, c'est qu'il est la suite du 7, malgré tout. C'est-à-dire, même si le 8 il est surnaturel, quelque part, c'est ça la difficulté, c'est qu'il semble être présenté comme étant, comme ayant un lien avec le naturel. C'est ça qui est compliqué, non? oui, c'est juste. C'est intéressant ce que tu dis. C'est intéressant ce que tu dis, puisque c'était ça la question de départ. Alors justement, c'est là que on aurait pu le prendre dans ce sens-là. C'est-à-dire, on aurait pu dire, bah oui, c'est le 8 qui est par le 7. Mais en fait, le Kiyaka a dit, étant donné qu'il n'y a pas un lien direct entre les 7 premiers et le huitième, puisqu'en fait, ce n'est pas le huitième des Milouïm, eh bien, finalement, c'est pour nous indiquer, c'est comme un panneau indicateur pour nous placer un nouveau concept qui est la notion de Yom HaShmini. En fait, c'est les tsayen, c'est pour souligner ce concept de 8. Ce concept de 8, il apparaît, d'ailleurs, il est le titre de la paracha. D'accord. Ça veut dire, et finalement, ça va être là-dessus qu'on va mettre l'accent. C'est juste pour intégrer la notion de 8, mais que c'est pas en lien avec le 7 d'avant. Exact. Exact. Ok. Alors, si on veut continuer, voilà. Ça prend un peu de temps pour apparaître. Ok. Karmouvan, Gam Me'adugma, Shemevi Kan, Akili Yakar les Malat Akidusha chez le Mispar Shmini. Et le Kili Yakar, bon, on ne l'a pas fait dans le texte, mais on va faire confiance ici au Rabbi, comme toujours, que sur les extraits qu'il nous cite, il donne un exemple aussi avec le kinor qui veut dire la harpe, on va dire, ou le violon, c'est un instrument à cordes. Donc la harpe, où on dit chez Kinor, chez Yemot HaMashiach, Yim Shmonenimi. Le kior, la harpe qui viendra au moment de Mashiach, aura effectivement 8 cordes. Alors qu'on dit que celle de David Ameller en avait 7. D'accord. Mais bon, l'accent n'est pas ici mis sur l'idée de David Ameller, mais il est mis sur ce fait que pourquoi on dit que la harpe du Messie a 8 cordes, eh bien c'est aussi le symbole du nombre 8. Ou Pashut ou chez Akinor, chez le Bet Amigdash, chez Aya, chez le Shiva Nimin, Ayak Dusha, les 7 de David ou du Bet Amigdash, quand il y avait les Lévites qui chantaient, eh bien, il y avait, bien sûr que c'était aussi des instruments kadosh. Et là, chez les Gabé Akinor, chez l'Imot HaMashiach, ou Nikra Chol. Donc tout est relatif, encore une fois. C'est que là aussi, il va s'appeler Chol. Kolinyanim, Aremit, Mishtakfim, Batora. En réalité, tout ça, ça peut être observé dans la Torah. Matsinu bedugma lazé, gam benogea la Torah. Ben, effectivement, même la Torah, fil beolamazé, arei kodesh. C'est sûr que la Torah, elle est kodesh, d'accord. Vim kolze le gabé torato shel Mashiach, inikra evel. Par contre, le Midrash n'hésite pas à dire que tout ce qu'on a appris comme Torah jusqu'à présent, par rapport au dévoilement de la Torah qu'on aura au Mashiach, c'est appelé Evel. On dit ça sur le passouk de Evel Avalim, ouais, Kol Evel, c'est que même les Evelim de la Torah, c'est le souffle de la Torah qui est un dibour, par rapport à la Torah de Mashiach, elle est appelée comme Evel, c'est-à-dire presque une buée. Si ce n'était pas les Chachamim qui avaient dit ça, on n'aurait pas osé, parce que la Torah, elle est Kedosha, par définition, c'est notre sainte Torah. Mais malgré tout, par rapport aux révélations du Mashiach, qui apparemment sont liées avec la notion du nombre 8, hein, eh bien, les Sheva Evelim de Olamazé et de la Torah de Olamazé, eh bien, ils vont nous paraître justement comme des Evelim. Et là, c'est-à-dire les Havin. Il faut comprendre. Ouais.
En réalité, la question du Kiyakar, bon, on l'a relevé là encore il y a quelques minutes, mais Tirutso chez la Kiyakar, Are Enu Masir Lichora El Kushiato. En vérité, la réponse n'est pas vraiment adaptée à la question. Kimadraba Akusha Mitrazeket, au contraire, la question même elle peut ressentir renforcée. Kevan chez Shmini ou Madriga, Kazu, si on dit que Shmini, c'est une Madriga si élevée que quoi? Que Meyuchad est là Vidbarar, que c'est quelque chose euh, qui est spécifique à Dieu, c'est un nombre divin en quelque sorte. Naale les gamre miklalut abriya, totalement au-delà du monde. Elle a les clash écoute les shiva yemei amilouin, shem keneged shiva yemei abinan. Alors, et c'était peut-être ça ta question Nathaniel tout à l'heure, c'est de dire ben, si on va jusqu'au bout, alors même c'est que ça ne devrait même pas apparaître comme le 8e jour des Milouim. Nous, on a dit, on l'a mis en avant, enfin, ce qu'on a compris dans le Kiyakar, c'est que la réponse, c'est que c'est sorti justement, alors que ça ne devrait pas être le 8e jour, pour nous montrer la notion du nombre 8, mais en fait, quand même, dans la question, on voit bien qu'il y a 7 plus un 8e, donc ça ne devrait pas être du tout, ça ne devrait même pas être marqué là. Madwa imken, nikra yomze beshem shmini. Donc, comment est-ce que on peut appeler ce nombre shmini? À la limite, ça va plus là. Chez Pirosho, Shiu, Emcher, les Shivat Anenu à Kodmi. Si on dit que c'est la continuation des 7 jours qui précèdent. Bio basé, Kolagilouim, Deleatit, Klouyim, Beavodatenu, Ata. Alors en réalité, il y a un concept qu'on explique souvent dans la Chassidoute, c'est que tout ce qu'on va avoir comme dévoilement, les de Lavo, c'est-à-dire au moment de Mashiach déjà, eh bien, ils dépendent de ce qu'on a fait maintenant. Toute la pratique des mitzvot, la Torah, la Messirut Nefesh qu'on fait prépare le Gilou de Mashiach. Av chez Gilouim de l'Atid, M. Bechinat Shmini, même si ces Gilouim, ils sont de Bechinat Shmini, c'est-à-dire qu'ils sont dans un degré qui est totalement différent de ce qu'on connaît maintenant, qui a une autre dimension. Mais, malgré tout, ils sont quand même le fruit de toute la avoda qu'on aura fait pendant tout le temps de la galoute. Ouais. Kemerumaz bemamre chazal anal kinor shel shemonat nimin les maala miklalut inyan abriya. Effectivement, hein, le Mashiach, c'est vraiment lié avec le nombre 8 qui représente ce qui est au-delà de la klalut de la bria. Venibrahim be'avodatam enam yicholim lagia lesham. Et en vérité, théoriquement, on ne peut pas arriver à ce niveau-là par notre avoda directement. Et là, chez Gilouim, Yavou, Bederer, Itorerut, Milmaala. Et effectivement, les Gilouim qu'on va avoir, c'est des dévoilements qui viennent d'en haut. Mais Mikol Makom, Nidreshet Avodatenu Ata, Birde Lahamshir et Otan Amadrigot, chez Beavoda. Malgré tout, effectivement, il y a quelque chose que nous, on peut faire, c'est de permettre à ces Gilouim de descendre. Ces Gilouim, ils viennent d'en haut, ce sera un don d'Hachem, au moment de Mashiach, c'est un Gilou qui vient de quelque chose que de la Bria, donc quelque part, ça ne dépend pas de nous, puisque c'est quelque chose qui transcende totalement notre existence. Mais malgré tout, on crée en quelque sorte un Kéli pour recevoir cette lumière, l'Atid. Eh bien, comment créer ce Kéli? Eh bien, c'est avec notre Avoda. Les Hamshir et Otan Madriga, chez Avoda, i Kéli, c'est un Kéli. Vaz Beshlemut Avoda, Yitenu Milmaala. Mais finalement, la Shlemut de tout ça, eh bien, Beshlemut Avoda. Lorsque cette avoda sera terminée, en quelque sorte, Yitenu Milmaala et Agiluyim de Leatid, Shem Naalim et Madrigat Shavoda Yechola Leagia Aleyem. Après, ça devient comme un cadeau qui vient d'en haut. D'accord. Donc, nous, on fait notre avoda pendant le galout, on amène ce qu'on peut amener, mais le gilouï, il est donné d'en haut, par la suite au moment du Mashiach, mais évidemment, il y a un lien avec tout ce qu'on a fait avant, puisqu'on a préparé le Kéli. C'est un peu comme la sortie d'Égypte, non? Ouais, mais sauf, ouais, c'est ça, c'était aussi une sortie de la galoute, mais sauf que la sortie d'Égypte, c'était quand même plus c'était plus quelque chose qui venait mamash milma là, parce qu'on n'avait pas beaucoup de mérite. On n'avait pas grand chose.
il y avait un petit quelque chose, comme les Chachamim nous disent, qu'ils n'avaient pas changé leur langue, leurs vêtements, ils étaient restés mariés ensemble, etc. Mais à part ça, hein, ils n'avaient pas encore reçu la Torah. Tandis que maintenant, on est après Matan Torah. Et donc tout l'exil qu'on a vécu, il permet de faire des birourim d'une autre dimension que ce qui était fait en Égypte. Bien sûr, en Égypte aussi, il y avait des birourim qui passaient par l'esclavage. Mais maintenant, il y a des birourim qui passent aussi par la avoda, hein, de Torah au mitzvot. Le fait qu'on fait Torah au mitzvot, alors ça prépare des kélim qui vont permettre de recevoir le gilouï de la Torah de Mashiach, même si c'est quelque chose qui va être complètement donné d'en haut. Donc c'est un peu comme en Égypte, sauf qu'en Égypte, c'était encore pire. C'était beaucoup plus quelque chose qui venait d'en haut. Et d'ailleurs, on comprend bien que c'est quelque chose qui n'a pas tenu, par exemple, puisque après Matan Torah, juste après Matan Torah, c'est-à-dire au moment de la sortie d'Égypte, ils sont retombés dans le Vaudor, etc. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'était pas encore, les kélim n'étaient pas encore prêts. Alors que normalement, maintenant, quand on doit arriver à Mashiach, les kélim, ils sont prêts. Donc, Malazé, pour donner un exemple, Beshabbat Yeshnam Klalut Shte Madregot. On sait que dans Shabbat, en vérité, il y a deux dimensions. Premièrement, ou Echad Misheva Yima Abinyan. C'est vrai que ça fait partie des 7 jours de la création. Et là, j'ai Beyachas les Shisha Yamim à Kodmim ou Kadosh. Mais d'un autre côté, comme on l'expliquait avant, par rapport aux 6 jours précédents, il est Kadosh. Les 6 jours du travail, les 6 jours de Chol. Et puis après, il y a le Shabbat Kodesh. Et là, chez Gdusha, Gam Kshura Imabriya. Mais c'est une Gdusha qui est liée avec la création, puisque elle vient comme la continuité, une ishtal shelut, vekinat ishtal shelut, une nimshret à l'idée avodat ben Israël. C'est-à-dire que l'avoda qu'on fait pendant 6 jours, eh bien, la conséquence en quelque sorte directe, c'est la gdusha du Shabbat qu'on va avoir. Chez Neymar, la sot est à Shabbat. La sot, ça veut dire que on a fait quelque chose pour faire ce Shabbat. En quelque sorte, on l'a produit, on l'a fabriqué ce Shabbat. On a fabriqué la gdusha de ce Shabbat par toute la avoda de la semaine. Donc ça, c'est un aspect du Shabbat qui fait qu'il y a un guédère d'Ishtal Shelut, il y a un guédère de lien avec la Bria. Mais d'un autre côté, on dit que Shabbat, il met en shel leatid. On dit men olam haba. On dit shel yom shekulo Shabbat, c'est le jour qui est kulo Shabbat sur justement le lien de olam haba, chez les ma'alam Ishtal Shelut, qui est là au-delà de l'enchaînement temporel et causal. Ou ka'amur le'il, or, ce niveau de Olam Haba, ce niveau de 8e, etc., là, on ne parle pas de 8e, excusez-moi, mais ce lien de Olam Haba, hein, eh bien, ce n'est pas la Avoda qui nous l'amène. Donc, il y a un aspect dans le Shabbat qui vient de la Avoda, il y a un aspect dans le Shabbat qui ne vient pas de la Avoda. Et là, Shinim Shret Milmala, c'est quelque chose qui vient d'en haut, c'est un éveil d'en haut, pas un éveil d'en bas, c'est-à-dire ça vient pas du produit des efforts des hommes. Kifi Neymar, chez Neymar, Bagmara, שעל בחינה זו, בשבת אומר הקדוש ברוך הוא, מתנה טובה יש לי בבית גנזי, ושבת Shema. J'ai un cadeau. Le Shabbat est vu ici comme un don, c'est un don donc, qui vient d'en haut. Madrigazou, chez la Shabbat, il matana milmala. Matana nitenet mekabel, lo alide avodato. Donc c'est une matana qui est donnée au mekabel et qui ne dépend pas de sa avoda. Et la Davka Mishum, Noten Rotse la tête lo matana. C'est parce que celui qui donne, il veut lui donner une matana. Notnin lo zot bigla la vodato, arei sra sachar velo matana. Parce que si c'était par rapport à ta avoda, alors ça ne s'appelle pas une matana, ça s'appelle un salaire. Donc dès qu'on parle, d'une récompense, on n'est plus dans une matana. Donc quand on dit matana, la définition même d'un don, c'est qu'il n'y a pas une avoda pour le recevoir. Donc c'est les deux à la fois, donc Shabbat. Donc Shabbat, on a à la fois le côté avoda qui paie Shabbat Elohim la Asot, le lien de la Asot et à Shabbat, pardon. Et d'un autre côté, on voit que c'est appelé Matana Tova. Im kol zot, gam abechina aneelit shel Shabbat nimshchet davka leachar avodat hakshekodem ledla. Mais quand même, il y a quand même un lien, parce que c'est vrai que cette matana, elle ne vient pas comme une récompense de ta avoda, mais elle vient après la avoda. Kamur chazan, mishtrav be Shabbat, yochal be Shabbat. Nachon omnan shen donc ça veut dire que si tu n'as rien fait, si tu n'as pas préparé Shabbat, quelque part tu ne vas pas manger Shabbat. Donc ça veut dire que cette matana, elle dépend aussi quand même en partie de notre avoda. Nachon omnan shenan avoda meoreret ou mamshicha
Zoubé, Prinata Matana Shel Shabbat. C'est vrai que ce n'est pas notre avoda qui a créé cette matana, qui a amené cette matana. Aval, qui dit Chazal, il lave David li naïchal et nafshi lo avait yaïvle matnata. Mais malgré tout, s'il ne m'avait pas fait plaisir, je n'aurais pas donné cette matana. Il oulé ayam et kabel gorem le noten nachat roar lo ayam et anik lo et matana. Si ce n'était pas que celui qui va recevoir ce cadeau amener une certaine satisfaction à celui qui donne, eh bien il ne donnerait pas. Et là, כאשר נותן לו מתנה בגלל נחת רוח שגרם לו, הוא נותן לו הרבה יותר ממה שהיה מתבקש, מן הנחת רוח ובזה מתבטאת המתנה. Donc, c'est sûr que c'est sans aucune mesure avec ce plaisir qu'il lui a donné. Ce n'est pas en récompense du plaisir, mais le fait que tu m'as fait plaisir, c'est ça qui me donne envie de te donner. Mais le don que je te donne, il est bien plus grand. Ça, c'est d'une grande clé pour comprendre le principe de l'Olam Haba. C'est-à-dire que nous, on croit que l'Olam Haba, si on prenait un niveau très superficiel, on dirait que c'est des récompenses par rapport à ce qu'on a fait, le Sachar. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment un Sachar, parce que c'est une matana, même le Olam Haba, c'est incomparable, parce que même si tu as fait toutes les avodotes, avec tous les efforts que tu as fait dans ce monde-ci, ça ne peut pas être, il n'y a pas de commune mesure avec le don infini qu'il y a dans l'Olam Haba qui est pour l'éternité. Donc, tu aurais fait des efforts, quoi, 70, 80 ans, un peu plus, mais c'est haute nefesh, ce que tu veux. Mais malgré tout, comment tu pourrais expliquer qu'il y a une connaissance et un dévoilement qui est infini dans le Olam Haba? Ça ne peut pas être la récompense directe. Mais par contre, le fait que tu as donné un achatrouar, les Yotzrenu, tu as fait plaisir à Hachem, à ce moment-là, tu as ouvert une porte en quelque sorte, ça fait que maintenant tu vas pouvoir recevoir ce cadeau. Donc c'est la même chose, tout ce concept, il est là dans Shabbat. Alors même aussi, les dévoilements qu'on a eu le 8e jour, dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan, Shayu Beyom Hashmini, les Milouyim, c'était aussi par rapport au 8e jour, par rapport aux Milouyim. Af Shagilouyim, Em Madriga Kazu, Kazé, En Avoda Magia Aleya. Bien qu'en réalité, les dévoilements qu'il y a eu le 8e jour, ils viennent pas de la avoda qui a été faite précédemment. Mais afalpiken nimshechu leachar avoda beshiva yimei mougim. Mais seulement, ils viennent quand même après. Leachar shlemut avoda, après qu'on a complété la avoda, nimshecha gam aitouta de leila shemitzad atzma. À ce moment-là, il y a un évêque d'en haut qui peut se faire, qui vient d'en haut. Velachen nikra beshem shmini. À ce moment-là, c'est appelé beshem shmini. On comprend que ça s'appelle 8. Mishum sheba leachar avoda shel shiva. Donc c'est pas une ishtalchelut réelle, mais c'est quelque chose qui vient après. Du fait que ça vient après, eh bien, on comprend qu'il y a quand même un certain lien. Vous voyez, donc c'est ça toute la nuance qu'on a vu dans Shabbat, qu'on voit dans l'Inyan de l'Amaba et qu'on voit dans l'Inyan ici des 8 jours de l'inauguration du Mishkan. Alors, Dalet. Al-Pi Anal, Efshar Levaer, Gam et Kesher shel Parashat Shmini, Im les Sfirat Taomer. Vas-y, merci là, je vous coupe avant. Mais malgré que ce concept, on peut l'expliquer avec Shabbat ou avec le 8e jour, etc., le fait que 8, c'est après 7, c'est aussi, en termes de proportion, c'est que c'est encore plus loin comme lien, non? C'est-à-dire que le fait que, par exemple, même quand tu donnes un cadeau ou quand tu demandes quoi que ce soit, ça peut être que c'est ça qui a généré l'envie de te donner, mais le cadeau, il est bien plus grand. Ah ben, cette notion, elle est encore plus poussée à l'extrême quand on parle de 8 que de 7, non? Oui, alors où tu vas en venir? Non, ce que je veux en venir, c'est que quelque part. C'est par rapport au Shabbat, tu disais? Ouais, Oui, c'est que quelque absolument. part, c'est encore moins pour ça que par rapport à Olam Haba. Absolument, absolument, tout à fait. Tout à fait. 100%. Al-Pi Anal, Efshar Lebaer, Gam et Kesher shel Parashat Shmini, im Sfirat Taomer. Alors maintenant, on va pouvoir faire un lien avec la mitzvah qu'on fait actuellement, qui est la mitzvah de Sfirat Taomer. Shebe Shanim Rabot Korim Parashat Zu Miyad Achar Pesach Atrat Yemei Sfira. Et en général, même la plupart du temps, ça tombe au moment du début de Sfirat Taomer, donc il y a un Kesher, encore plus grand. Et en même temps, on va voir, parce que, comme on l'a dit un petit peu tout à l'heure aussi, il y a quelque chose dans le compte des semaines. Alors, Bekesher les mitzvot Sfirat Taomer, Nemar Batoros, Tisperu Chamishim Yom,
il y a un verset qui nous dit, vous compterez 50 jours, d'accord? Veshoalim, et c'est marqué, les Chachamim, ils demandent, c'est dans Torah de Kohanim, ils disent, Alkar, Are en sofrim, et là, Arbaim, Vetisha Yamim, mais pourquoi tu dis qu'on va compter 50 jours? On ne compte pas 50 jours, on compte 49 jours. Le 50e jour, il ne compte pas Yom Yom Chamishim la Omer. On ne dit pas comme ça. C'est Shavuot. On met Tarsim qui. Donc, pourquoi le passou qui dit Tispiru Chamishim Yom? Il y a l'autre passou qui dit Swartem Lachem, Shiva Shabbatot, Mimot, vous avez compté 7 semaines, vous n'avez pas compté 50 jours. Et les Maasé, la mitzvah, c'est 49. Alors pourquoi il y a un verset qui nous dit 50 jours? Donc c'est vraiment une question sur le verset, c'est ce que nous dit le Torah de Kohanim, qui est l'étude des psukim dans l'écran. הרי אין סופרים אלא 49 ימים, ומתרצים כי שבני ישראל על ידי הספירה, על ידי עבודתם, הם ממשיכים רק את מ"ט שערי בינה, 7 שבועות, תספור לך, בחינת 7 ימי הבניין. Donc, en réalité, ce qu'on fait, c'est vrai qu'on fait 7 semaines, et on est mamshir les 49 degrés, les 49 portes de la Bina, d'accord? On amène les 49 portes de la Bina, c'est tout l'union de Teshuvah qu'on fait pendant toute cette période, où chaque jour on sort d'un degré de Touma pour entrer dans un degré de Gdusha. Mais ça, on le fait pendant 7 semaines. Aval mishum she'em mamshichim al yedei avodat et memtet mais du fait qu'on a fait cette avoda pendant 49 jours, on a amené ces 49 niveaux de Bina, toutes ces portes, on a fait toutes ces portes de Teshuvah. Alors maintenant, le 50e jour, qui est le jour de Shavuot, eh bien, ça va nous être donné. Et ce 50e jour, eh bien, il est comme le Shmini. D'ailleurs, lui, c'est ce qui vient après 7, et bien 50, c'est ce qui vient après 7 fois 7. D'accord? Et même Sheva Shavuot. שלכן ההמשכה של שער ה-50 היא בחג השבועות, זמן מתן תורה, שבשעת מתן תורה, parce que שבשעת מתן תורה, היה מעין הגילוי דלעתיד. En fin de compte, c'est déjà un peu ce qu'on va connaître au moment de Mashiach, au moment de Matan Torah. En fait, ce qu'on va connaître au moment de Mashiach, ça va être une révélation encore plus grande que la révélation du Sinaï. Donc du coup, on comprend que le verset puisse nous dire, vous allez compter 50 jours, qui gam et shar hamishim mekablim bene Israël à l'idée avodatam. Donc d'une certaine manière, c'est vrai que c'est notre avoda qui va nous permettre de recevoir le 50e jour, parce qu'on aura fait cette avoda pendant les 49. Okay. Même si c'est un don qui nous vient du ciel, et que c'est donc pas directement le produit de cet Amshara des 49, c'est pas une 50e étape après les 49, mais malgré tout, c'est parce qu'on a fait 49 que ce nombre, donc on va l'appeler 50, peut arriver à ce moment-là. Donc c'est la même chose entre le passage de 7 à 8, des 7 jours de Milouim au 8e jour, et bien c'est la même chose qu'on voit dans Surat Omer, après cette semaine, on passe au 50e jour. Bémet, Surat Omer, Iachana, l'orak les matins de Torah. En vrai, c'est pas simple, c'est une préparation, hein. Ça nous prépare à quelque chose, mais qui n'est pas simplement matin de Torah. Shumen agilou de la tid. Et là, achana gam le gilou de la tid. C'est pas simplement quelque chose qui était matin de Torah, qui était qu'une image de ce qu'on va connaître au nom de Mashiach, mais en fait, ça nous prépare même à Mashiach lui-même. Donc, au gilou de la tid. Yadoua diyouk. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire que ce qu'on fait maintenant, là, c'est pas simplement pour recevoir la Torah à Shavuot, mais c'est mamage pour recevoir le Mashiach, ce qu'on est en train de faire. On est en train d'être metaken no midot, d'être metaken le olam, mener ce qu'on appelle les mochines, toutes les kavanotes du Homer, pour arriver, amener les chassadim, les gvuron, pour arriver à Mashiach. Yadoua diyouk alashon bepasuk qui met cette cham eretz mitzrayim. C'est un pasuk dans Micha, mais le rabbi précédent a fait toute une dracha là-dessus. Et c'est quoi le qui met etc. C'est un pluriel. Or, a priori, la sortie d'Égypte, ça s'est fait simplement un jour, le 15 Bénissan. Mais vers Kvod Kedushat
Mori vechatni à Admour. Donc, le rabbi précédent explique chez Shlemut Yetziat Mitzrayim, Tiye Rak Begulal Tidat Bekarov Mamash. On a vu pour ceux qui étaient dans les Shurim de Shmini chez Pessah que, effectivement, la Yetziat Mitzrayim complète, totalement complète, elle viendra qu'avec la Géoula qui approche. Ve'ad Az, Kaimim Adain Mitzrayim Gvulim Sheesh Yishtacher. Mais, donc, on est, pour l'instant, tant qu'on n'est pas arrivé à la Géoula finale, on est encore dans une certaine Égypte, dans certaines limites. Et c'est des degrés dont il faut se libérer à chaque fois. Bitet Vav Nitzan, Shanat Sheni Alafim Tamar, depuis le 15 Nissan 2448, qui était le moment de Yetziat Mitzrayim, Nimshechet Kol Aet Yetziat Bene Israël Mitzrayim. Eh bien, depuis cette date-là, on n'arrête pas de continuer de sortir d'Égypte. Veklal Shenimshar Azman, Vekechol Shenimshar Azman, Maalim Yoter Veyoter. En fait, Mitalim Yoter Veyoter, les Bene Israël, ils montent de plus en plus. On est dans une progression, bien qu'il y a des aliotes et des yéridotes, comme il a expliqué dans cette langue qui est un peu longue, cette note qui est un peu longue, mais dans ces aliotes et ces yéridotes, eh bien, en réalité, de manière globale, c'est quand même une alia. Donc, en fait, on n'arrête pas de monter depuis Yetziat Mitzrayim, on n'arrête pas de sortir de niveau de limite pour s'approcher de plus en plus de la Géoula. Hachebekarov Mamash, Tavo à Géoula, je sais que la Géoula va venir à Atida, Shaj Yetziu, les Gamrem Mitzrayim, et on sortira complètement des Mitzrayim, donc des Metzarim de toutes les limites. Avoda Rishona Shel Bnei Israël, Miyad Leachar Yetziat Meretz Mitzrayim, Aïta Surat Al-Dever, Surat Al-Amer. Et on voit que c'est quoi ils ont commencé à compter, comme nous on compte pour Surat Al-Amer. Que le marche chez Surat Al-Amer, Yatzad, Arishon Be'avoda Kede Lavo le Kime, etc. Beshlemut, Shel Geoula Atidla Bebechnat Shmini. Et donc là, le rabbi fait quelque chose d'extraordinaire, c'est que cette idée de compter, ben, c'est en fait cette idée de sortir de plus en plus de degré en degré des niveaux de Mitzrayim, des différents niveaux de Mitzrayim, jusqu'à ce qu'on arrive à ce 50 ou ce Shmini, qui correspond à la Géoula Atida. Donc finalement, toute la avoda de sortir d'Égypte, et si sortir d'Égypte c'est quelque chose qui concerne toute l'histoire du Ham Israël, eh bien en vérité c'est une longue Surat Omer en quelque sorte. C'est un principe de Surat Omer. Si on comprend que le principe de Surat Omer, c'est effectivement d'être Metaken des Sheharim et de sortir des degrés d'impureté pour entrer dans les degrés de Boucha, donc c'est en fait à chaque fois sortir un peu plus d'un certain niveau de Mitzrayim, sortir d'un certain niveau de Mitzrayim pour entrer dans un nouveau niveau d'où il faudra encore progresser, à partir duquel il faudra encore progresser, etc. Alpizé Yuvan Ta'am Adavar, chez Surat Omer, Mitkayemet Beleila Ve'ayom Oler Achar Alayla. Il y a un point qui est dans Surat Omer, c'est qu'on coupe le soir. Et le jour, il va suivre la nuit. Akravat Omer, Arei Korban. Le Korban à Omer, puisqu'il y a la Sfirat Omer, mais aussi le Korban à Omer. En fait, le Korban à Omer, c'est quoi? C'est une mincha, c'est une offrande végétale d'un Omer, qui est quelques litres d'orge, mais c'est un Korban. Et bien, Korbanot, Adin ou Shalayla Oler Acharayom. Mais normalement, dans les Korbanot, ça va autrement. Il y a un principe dans les Korbanot, c'est qu'on fait le Korban le jour, et la nuit, elle suit. Elle suit, par exemple, c'est la nuit qui suit pour brûler les restes de Korban, ou pour finir, ou consommer les restes de Korban. Mais donc, normalement, il y a le principe dans les Korbanot, Shalayla Oler Acharayom. Veilou Besfirat Omer, Arei Av, Sheinyana Minyana Yamim, Sheavru, mais Avat Ve'akravat à Omer, bien qu'en réalité, normalement, ça devrait être, on devrait compter, puisqu'on compte par rapport, on compte par rapport au Korban du Homer, donc de cette mincha. Et donc, ça devrait suivre l'ordre général des Korbanot, où c'est d'abord le jour, ensuite la nuit. Adin ou Shayom Olechara Laila, malgré tout,
Le din est que c'est le jour qui suit la nuit. C'est la nuit qui est déterminante dans Surat HaOmer. Mouvan, alors on peut comprendre, Kivan mitzvah i lispor et ayami, mais à akrava, madoua imken, yedin asura shonem midin akrava. Donc si le compte il est fixé par rapport au korban, alors normalement ça devrait être, même dans le compte, on devrait trouver la loi du korban et compter le jour et pas compter la nuit. Ok. Ve'abio basé, achidush begeula atida, le gabe yetziat mitzrayim, ou matan Torah, ou shebeyetziat mitzrayim, ve'afilu b'matan Torah, aya agilud milma'ala, lo alidé avoda. Alors pour répondre à cette question, qui est une question a priori qui concerne le Homer, le rabbi va expliquer à partir justement de ce processus de sortie d'Égypte qui doit amener jusqu'à la Géoula Acharona. Et quand on parle de Géoula finale, d'accord, euh, euh, c'est quelque chose qui vient, on a dit, qui vient, comme Matan Torah, qui vient d'un Gilou d'en haut. Ouais. Alors, lo alidé avoda, chez Ken Av, chez Safrou, Arbaim, Vetishim Yom. Bon, pour Matan Torah, ils avaient compté 49 jours. Mais en vérité, lo haïta efsharut bemesher zman katserze, latzet bekor avodatam, bilvad mimemtet sharetuma. En vérité, comment tu peux sortir en 49 jours de 210 ans d'esclavage, où tu t'es retrouvé au 49e degré d'impureté, où les akers, kolkar, shiurim, les kabel et ta Torah? C'est difficile, c'est pas 49 jours, c'est pas possible. Comment tu viens de vivre 70 ans de communisme, ok, tu n'as pas pu rien faire, tu n'as pas pu manger cachère, tu n'as rien pu faire, tu ne pouvais pas faire Shabbat, tu pouvais pas lire dans un roumage, on t'interdisait de lire l'hébreu, ou presque, d'accord. En 49 jours, tu peux arriver à te purifier de tout ça, c'est pas possible, ça prend plus de temps. Et, ok, tu peux faire tchouva et dire j'ai fait tchouva, mais après ça, il faut tout un apprentissage, il faut faire un petit coup en profondeur sur les midotes, etc. Eh bien, donc les bénis Israël, quand ils sortent d'Égypte, ils sont dans un état encore pire. Et donc, les 49 jours qui les séparent entre Yetziat Mitzrayim et Matan Torah, ça ne suffit pas normalement. Ouais. ולכן, לאחר שבמשור היובל, לאחר מתן תורה, נשאר העולם בחומריותו. C'est pour ça que, bien qu'il y ait eu Matan Torah, et que Matan Torah c'était un moment extraordinaire, parce qu'à Zohamata, il y avait un degré de spiritualité, on était dans un niveau de Triat Hametim, vraiment le gouffre, il était complètement battel à la Neshama. Malgré tout, dès que ça s'arrête, Bimshor Yovel, quand la fête s'arrête, eh bien, tout revient dans sa matérialité. À tel point qu'effectivement, qu'est-ce qui est sorti après? C'est le Chet Haegel qui est sorti 40 jours après. Shoresh kol hachataim shel acharze, comme dit le Zohar, c'est quelque chose qui est la racine de toutes les fautes qu'il va y avoir par la suite. Mashen ken begeula atida, mais dans Geoula atida, au moment de Mashiach, kivan shetavo al yedei avodat ben Israël sheichla beitziat Mitzrayim, puisque, en fin de compte, on va avoir toute la Avodat Hashem qu'on a fait depuis Yetziat Mitzrayim, depuis donc plusieurs milliers d'années. Les Aker lo rak et atzmo, qui im gam et chelko baolam. En réalité, quand on fait des mitzvot, on ne se purifie pas seulement soi, mais on purifie aussi une partie du monde qui correspond à notre neshama. Ou mitorka, ce qu'on appelle son chelek qu'on a dans le olam. Donc on met metaken le olam par toutes les mitzvot. Ou mitorka, yé a olam, kli le kabel, et agilou, chez les mâles, des pnimiut. Donc du coup, le gouffre, le olam lui-même deviendra un kili qui peut être mekabel, ce gilou qui va venir, les malas, qui évidemment, c'est un gilou qu'on a dit, c'est une matana, tova aussi qu'on va avoir au Mont Mashiach, mais maintenant, le fait qu'on a fait tout ce travail depuis Matan Torah, en fin de compte, eh bien, on a pu maintenant préparer le monde à recevoir ce gilou. Kemoshikatu, venigle kavod avaya, ou kolbasa. Donc, la gloire de Dieu se révélera, et toute chair verra. Et le mot sur lequel on met l'insistance ici, c'est le mot bassar, parce que ça veut dire, c'est même le gouffre, il va être capable de voir, ça veut dire au sens où il sera plus un obstacle, il sera plus un écran. Aujourd'hui, bon, quand on a une expérience spirituelle, après ça, il faut revenir en quelque sorte dans
dans le côté du gouffre, qui lui réclame à manger, qui lui réclame de l'épaisseur. Mais ici, ce sera différent parce que le gouffre lui-même, il sera tellement affiné grâce à tout le travail qu'on a fait que même lui-même, il va pouvoir participer à cette révélation et pouvoir bénéficier directement de cette révélation. Begoufa Gashmi irait être Kevod Havaya. Donc à ce moment-là, la gloire divine sera observable même par le corps physique. Ve'av shebe'avodat hanivraim enakli le gilouy de l'Ati. Même si notre avoda en tant que créature, elle ne peut pas permettre, c'est pas ça le keli du gilouy. Mikol makom ka'amor le'il yitneu le'achar shlemut ha'avoda gilouy melmala gam bofet shel itoruta de leila mitzad atzma bitminut. Pourquoi? Parce que ce sera effectivement un guilou qui viendra mina shamayim, qui viendra d'en haut, qui sera dépendra pas de notre avoda. Mais malgré tout, on aura préparé le monde et donc on sera préparé aussi à pouvoir recevoir cette révélation. Nimsa. Oui. Pourquoi est-ce qu'Hachem il veut qu'on fasse ça? Parce qu'il a clairement pas besoin qu'on se prépare pour qu'on soit capable de recevoir. Parce qu'on voit que même quand tu te prépares, ben, c'est pas ça qui te rend un kéli, parce que la chose elle est déjà infiniment plus grande que ton kéli de toute façon. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que, tant qu'à faire, il nous prépare pas aussi d'en haut? Bon, ça c'est une question plus générale, c'est-à-dire pourquoi est-ce que nous on a une avoda à faire? Pourquoi tout n'est pas donné gratuitement? Bon, c'est le fameux problème du pain de la honte, de Nahamadi Kisoufa, du fait que Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on ait une avoda, que nous-mêmes parce que le fait, bon, pour répondre d'une autre manière, on peut dire le fait que nous on a fait cette avoda aussi, on en profitera différemment. Et suppose que tu fais un grand cadeau à ton fils, un très très beau cadeau, ok. Mais lui maintenant, il n'est pas du tout au courant, ça l'intéresse même pas, d'accord. Alors bon, peut-être il va être content, il va te sourire, il va te dire merci, mais il va pas donner tout le RR à ce cadeau, comme si pendant un an il s'était préparé à Bezat Hashem, je vais avoir ce cadeau, je vais l'avoir, il faut que je me prépare, il faut que je m'arrange, il faut que je sois à la hauteur de cette journée, etc. S'il était rentré dans ça, maintenant l'événement et le plaisir qu'il va avoir de ce cadeau, il sera complètement différent. Eh bien, le Olam Haba, on va vraiment en bénéficier que parce qu'on s'est préparé. C'est une préparation, bien que en fait, ça ne dépend pas de cette avoda qu'on aura faite. Mais malgré tout, le fait qu'on a fait cette avoda, ben oui, ça nous rend capable. C'est comme si, suppose que tu vas écouter un shiur. Tu vas écouter un shiur d'un grand sadique. Okay. Alors maintenant, tu as deux possibilités. Tu peux aller écouter les shiurs et tu vas dire, ouais, c'est formidable, j'ai rien compris. Mais c'était formidable, c'était incroyable. Il y avait, wow, ça avait une puissance, tac, il a amené des tas de méfarchim, des tas de trucs, tac, tac, ça a jonglé. Ok. Alors là, hein, ça dit c'est formidable. Mais maintenant, si avant ça, un mois avant, on t'avait donné les marées mécomotes, les références, et que tu as préparé toute la souga, tu as préparé le sujet, et que tu rentres, et que là tu comprends ce qu'il dit, eh bien, ce show, il va avoir un impact beaucoup plus grand, tu vas le kiffer beaucoup plus. Pourquoi? Parce que c'est la même chose, il a donné le même jour, c'est la même matana, c'est la même. C'est pas toi qui as préparé son cours, au sens où c'est ce que lui dit, c'est lui qui l'a préparé, c'est lui qui vient te le donner. Mais toi, tu t'es préparé à avoir une connexion avec ça. D'accord? Et le fait que tu as cette connexion, alors, puisque maintenant tu as préparé le sujet, que tu sais de quoi ça parle, eh bien, là, tu peux vraiment apprécier la profondeur, la douceur de ces paroles. Je comprends ce que vous dites. C'est juste que ma question, elle venait en tenant compte que quelque part, de manière sous-entendue, comme si dans nous, une neshama, c'est comme, il y a la Torah, donc ça nous parle au fond, comme ça, même si, parce que c'est quelque part au fond de nous. Maintenant, Ouais. c'est vrai qu'il y a cette dimension-là qui s'applique quand même. Mais tu le vois dans l'image du cours, ça peut être super long. Ouais. Quand tu es prêt à un événement, regarde, on a passé la fête de Pessah. Bah, tu aurais pu débarquer, rêve Pessah, dire bon, tiens, demain c'est Pessah, on veut vite des matzot, du vin, je vais vite faire les courses, tac, tac, ok. Et tu arrives, c'est le Seder. Mais bon, on a fait des shurim, on a étudié, on a fait plein d'études dessus. Ça prend une autre dimension. C'est sûr. Ça prend une autre dimension. Mais c'est pas que. Mais le guilou de Pessah, il est donné mina shamayim. Mais le fait que toi tu t'es préparé, bah, tu es là dans l'événement.
Mais ma question, c'est comme, est-ce que les Bnei Israël, quand ils sont arrivés à Matan Torah, on dirait qu'ils étaient capables d'apprécier le Gilou même s'ils n'étaient pas prêts. Mais la difficulté, c'est qu'une fois que le Gilou il est parti, alors c'est là où ça commence à devenir difficile. Mais les Hati de Lavo, est-ce que ce Gilou il va partir? C'est-à-dire, c'est Non, qu'une fois. non, justement parce que le monde, il aura changé. Ok, donc. Il aura changé grâce à la Avoda. En vérité, dans cette conception-là, que le Rabbi ramène assez souvent, c'est que toute l'histoire de Matan Torah et toute l'histoire des mitzvot, c'est rien que pour préparer la venue de Mashiach. C'est rien que pour préparer, c'est pour transformer le monde, pour affiner le monde et les hommes, pour être capable de recevoir cette lumière divine. Mais Non, ouais. ça veut dire que si on prend l'image, par exemple, par rapport à Matan Torah, c'est que, entre guillemets, même si le Gilou il sera différent, mais c'est qu'il sera donné de, entre guillemets, disons, on va dire, de la même façon. Mais comme nous, on sera prêt, alors il va perdurer même dans la nature et dans tout ce qui se passe autour de nous, etc. etc. Ouais. Ok, c'est ça. Parce que moi, je pensais que Hachem, ce Gilou, il allait constamment durer, comme si c'était Matan Torah, mais ça ne s'arrête pas. Mais si c'est ça, c'est que ça ne dépend pas de nous. Parce que même quand on était à Matan Torah, même si on n'était pas prêt, au moment du Gilouï, ben, on était arrivé à Pascal Zoamatan, on est arrivé à un niveau extraordinaire, même si on Parce qu'on avait n'a pas. pas oui, mais on n'a pas le Kéli pour retenir ça. C'est ça, c'est pour le retenir. Ok. Ok. Bien qu'on ait été Mekabel, la Torah, malgré tout, le Kéli n'était pas là. C'est pour ça que tout de suite après, le Yetzara ressorti en fait. C'est quoi le Yetzara? C'est ce qui justement fait que la matière repousse la lumière divine. Mais lorsque ça s'est affiné, c'est-à-dire qu'on a enlevé le ras des Kélim, c'est le birou hara en fait, eh bien, justement, le Kéli, lui, peut recevoir le or, d'une manière permanente. Ok, mais ça veut dire que même les de l'avant, ça ne va pas être comme si Hachem il nous donnait les 10 commandements à chaque instant. Non. C'est comme s'il y avait un Gilouï une fois, et comme nous on sera prêt, eh ben, ça va durer pour. Oui, il fait un Gilouï avec une itrachoute permanente. Ça ne Ok. veut pas dire qu'il n'y a pas une dynamique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une dynamique. Mais dans l'histoire du Vaudor, en réalité, ça a coupé toute la dynamique. Tu vois? Ouais. Parce qu'on était. Mais oui, il y a une itrachoute en même temps. Hein. Ça ne veut pas dire. C'est pas parce que c'est quelque chose qui devient permanent qu'il n'y a pas une itrachoute. Bon, ça, c'est encore un autre sujet. C'est midi, le chez notre midi. Exact. Absolument. Alors, Kivan chez Sfirat Haomer, Yavoda Rishona Beitkonenut de Geulat Haetida. Donc finalement, la Sfirat Haomer que les bénis Israël ont fait, c'était la première préparation qu'il y a eu par rapport à la Geoula Atida. Ouais, d'accord. Aré, Mashkeran, Misrara Neda Mauta. Misrara Neda Mauta, pardon, excusez-moi. De sa récompense, on voit sa nature. Ou Mikar, chez Srar, Avoda, Beofen Shel Matana, ou Ageoula Atida. Alors si on dit que, c'est sûr que c'est, quand on dit Srar, c'est pas un vrai Srar, c'est une Matana, on a expliqué, d'accord? On se comprend maintenant qu'on a expliqué plusieurs fois. Donc, c'est une Matana qui vient d'en haut, mais qui apparaît un peu comme une récompense en même temps. Rem Isracha Nodamat Mauta, Mikar Shisra Avoda Beofen Shel Matana, Yageula Atida. Reshegam, Beavodazu Atzma, Yeshna Shne Ketzavot, Bedugmat Agiluim Shel Geula Atida. Donc, du coup, on retrouve ces deux pôles qu'il y a dans la Geoula Atida, dont on retrouve ça dans Surat Omer. Premièrement, Inyan Asfira. C'est quoi ces deux aspects qu'on retrouve? Eh bien, premièrement, c'est que le Inyan Asfira, ou les manot, est à Yamim, une note est à Yamim, met à Akrava. Donc, on va compter à partir du moment où on approche le Korban. Ça, c'est quoi? Zéou Emcher Shel Kodashim. Donc, ça, on est dans le fait que la Sphira, elle suit en quelque sorte les Kodashim. Et deuxièmement, Imzot Asphira Atzma Yavoda Shi Marshira et Olam Legilui. Mais d'un autre côté, la Sphira, le compte, il est lui-même en tant que tel, non pas parce qu'il est une prolongation des Kodashim, des Korbanot, mais en tant que tel, Yavoda Shi Marshira et Olam Legilui, c'est la Avoda qui permet d'amener le Gilouï. Dafka qui est fils Seder Bria, et précisément comme dans le Seder Bria, c'est-à-dire Berecha Chashura Ve'adar Neora.
Et dans le Seder Abriya, on commence d'abord par l'obscurité, comme c'est marqué Vayerev, Vayiboker, et ensuite il y a le jour. On commence par la nuit, dans les jours de la création. Ayom Olech Hara Laila. Donc on n'est pas comme dans les korbanot. Donc on voit dans le lien sur Atomer, il y a deux choses. Il y a premièrement, c'est vrai que c'est un korban, donc on suit, c'est la nuit qui suit le jour. Mais d'un autre côté, ben, c'est le lien de Tikkun Haolam. Et Tikkun Haolam, ben, ça suit le lien de Vayomer Ekim, Vayeor, Vayeor, Vayerev, Vayiboker. D'accord, Vayerev, Vayiboker, c'est le seder du Tikkun Haolam. Et bien sûr, Atomer, en fin de compte, on fait la même chose. Donc finalement, on est arrivé à un point que la Surat Omer, c'est vrai que d'un côté, on devrait la compter d'abord le jour et pas la nuit, puisqu'on devrait faire comme le Korban. D'un autre côté, il y a aussi dans la dimension de Surat Omer la notion de Tikkun Haolam, donc c'est normal qu'on commence par le soir. Et donc là, le rabbi va finir la Sikha. Be'abiyur basé, Bekodashim, quand on parle des Kodashim, à Seder ou chez Alayla Oler Hachayom, on a dit que la nuit suit le jour. Dans les korbanot. Et faire misedara d'avoda bebria, c'est contraire de l'avoda qui concerne la création. Voyez rêve, voyez boker. Misedara avoda bebria. Alors, la raison est la suivante. Misedara avoda bebria ou milmala les mata. Milmata les mala, pardon. La avoda dans la bria, c'est quelque chose qui va du bas vers le haut. C'est-à-dire, atrala ibechosher, valide avoda ta'olam misdaker, achenase keli leora eloki. Donc, on voit dans la création, c'est que ça commence par l'obscurité. On travaille pour affiner, pour éclaircir. C'est quelque chose qui va vers le jour. Par contre, dans les korbanos, c'est quelque chose qui vient d'en bas, d'en haut. Enfin, le gilouï de or, il vient d'en haut. Atrala i beor, vegam alayla sheba leacha ayom. Et donc, même la nuit qui vient après le jour. Donc la nuit va venir après le jour, c'est ça le lien des corbanotes, parce que c'est d'abord de la lumière, puis après on va arriver jusqu'à l'obscurité. Puisque c'est un guilouï qui vient d'en haut, donc c'est d'abord un guilouï dehors, et puis après on va voir la nuit. Arei avodat birurim, abba mitzad agilouï or, agilouï shel yom, noten koar la redet le rocher ou les varer. En réalité, pourquoi on devrait aller dans la nuit alors, si on a commencé par le jour? Quand on part de la nuit pour aller vers le jour, je comprends. C'est pour s'approcher de la lumière, transformer l'obscurité en lumière. Mais pourquoi, quand on va, l'histoire des corbanotes, on va d'abord dans le jour après la lumière, et après l'obscurité? Eh bien, en fait, c'est parce que c'est comme ça qu'on peut faire un birour de l'obscurité. C'est parce qu'on vient de la lumière, on peut descendre dans les ténèbres pour les réparer. Ça, c'est le lien du korban. Mais dans le lien de Briat Haolam, c'est le contraire. Besurat Omer, Shavoda Ibiruri Milmata les Mala. Mais d'un autre côté, Surat Omer, on a déjà expliqué dans d'autres shurim que c'est le lien de Tikkun du Nefesh Abéami, puisque l'offrande était faite avec de l'orge. Donc on fait monter en quelque sorte le Homer jusqu'à Jérusalem. Il y a quelque chose qui est un birour qui va du bas vers le haut. Ouais. C'est-à-dire Zikur et Haolam, Achiye Keli le Geoula Atida, Asederu Bereisha Chashura, Ve Adar Neora. Malgré tout, en fait, quand on explique ça, effectivement, c'est d'abord Chashura et ensuite Neora. Zikur Chosher Haolam, Bederer Milmata, les malins. Donc c'est vraiment quelque chose qui va du bas vers le haut. Et là, chez Imzot, mais malgré tout, Asura, il emcher les korban, mais elle suit en même temps le korban. Qui le marche à Avoda, Tasvira, Yeshno Koar chez le Kodashim. Donc elle a aussi le côté des Kodashim. C'est Gilouï Or Milmala. Chez Nimchar, à l'idée Avoda, Tasvira, Betminut Baolam, Begeoula, Amitit, Ashlema, à l'idée Mesher, Titminut, Kaov, Mamesh. Donc ce qu'on voit, c'est que la force de la Surat Omer, c'est qu'elle a les deux. À la fois, c'est un bureau qu'on fait du bas vers le haut. D'abord le Chosher, le Nefesh Abahamit, et en fait, on va vers la lumière. Mais d'un autre côté, c'est ce qui permet une révélation de la lumière d'en haut, c'est le Chinat Korban, qui vient repousser tout ce qui reste d'obscurité. En fait, c'est ces deux aspects qu'on voit dans la Voda, hein, dans la Voda Tachem, où il y a à la fois un côté qui va du bas vers le haut et du haut vers le bas.
c'est deux choses qui sont complémentaires, mais qu'on retrouve dans Surat Omer, parce que Surat Omer, en fait, c'est le prototype de tout Avodat Hashem, puisqu'on voit que c'est ce qui nous permet de sortir complètement de tous les degrés de Mitzrayim qu'on connaît ou qu'on a connus depuis le début de la Yetzia, et donc jusqu'à la Géoula. Donc c'est lié aussi avec la notion de Ratso et Shov. On voit avec le problème de Nadav et Avihu, qui n'ont pas fait tout, mais en tout cas, il y a un Inyan ici, il ne faut peut-être pas mélanger les sujets, mais ce qu'on voit ici, c'est que effectivement, la Surat Omer, elle a aussi cette chose-là. Alors c'est la même chose en fin de compte que ce qu'on a vu dans Yom HaShmini, c'est qu'on a à la fois une avoda à faire du bas vers le haut, et en même temps recevoir un gilou qui vient du haut vers le bas. Et donc c'est pas pour rien que cette Surat Omer, elle tombe pendant la Parashat Shmini, puisque finalement c'est le même sod qu'il y a derrière. Voilà. Voilà pour se préparer au Gilouïm, non pas simplement de ce Shabbat, c'est un grand Shabbat, puisque Shabbat Mevarechim, et Iyar, qui est justement le mois de Iyar, de Ziv, de or, de rayonnement de lumière, mois de Iyar qui est marqué par chaque jour par Surat Omer, du début jusqu'à sa fin. Mais c'est aussi, tel qu'on l'a appris ici, et en fin de compte, c'est quelque chose qui va nous préparer pour la Géoula Harona. Cette sikha qu'on vient de faire, elle nous prépare aussi pour la venue de Mashiach, comme la Surat Omer. Et ça, c'est bien parce que ça va pas tarder. Il faut être prêt. C'est pas pour rien qu'il y a l'Akba Omer dans ce mois aussi, alors. Et l'Akba Omer, qui est le Gilou de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est le Gilou du Or, dans le moment de Katnout, en réalité, il est là. D'accord. Chazak. Chazak, les amis. Alors, on se voit Shabbat, si Dieu veut. Baruch haba. Chazak. Erev Tov. Chazak, Tov.